Les Pyrénées sont un territoire très riche en termes de flore, avec plus de 3500 espèces répertoriées à ce jour, et qui présente une richesse en espèces endémiques qui est élevée. Donc le plan national d'action a débuté en 2012 sur une espèce, qui est l'astère des Pyrénées. C'est une espèce qui était identifiée comme au bord de l'extinction. On ne connaissait plus qu'une seule station dans les Pyrénées. Et au cours du plan national d'action, on a progressivement identifié le pastoralisme comme étant un facteur d'influence très important. C'est-à-dire que globalement, le pastoralisme a un effet positif parce qu'il maintient les milieux ouverts qui sont nécessaires à la plante, à son habitat. Par contre, très localement, il peut avoir un effet négatif de surpâturage, de piétinement et d'abrutissement intense. Et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs autres espèces qui rencontrent les mêmes problématiques. Et on a proposé à l'ADREAL et au ministère d'élargir ce plan national d'action à un ensemble d'espèces qui sont des espèces connues comme étant menacées, avec un risque de disparition plus ou moins important, et qui sont présentes dans des milieux, dans des habitats qui sont soumis à l'activité pastorale. On a identifié 6 espèces prioritaires pour ce plan national d'action. On a 2 espèces qui sont dans la partie occidentale des Pyrénées, c'est le géranium d'Andrés et l'astère des Pyrénées. Dans la partie centrale des Pyrénées, on travaille sur la vesse argentée et la drave blanchâtre. Et dans la partie orientale des Pyrénées, on travaille sur le petit bautriche et la fétuque de prud'homme. La connaissance que nous avons des localisations où poussent les espèces ciblées par ce plan national d'action n'est pas exhaustive en fait. Donc il y a un certain nombre de localisations où on va chercher la plante à nouveau, ou la chercher pour la première fois peut-être parce que l'habitat correspond bien à l'habitat que l'on connaît pour cette plante et donc c'est possible qu'elle soit présente dans d'autres endroits que ceux que l'on a identifiés jusqu'à ce jour. Et donc le travail des botanistes débute souvent comme un peu une enquête, quoi. Donc la première chose, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de connaissances sur ces espèces, où elles se trouvent, sur le nombre de populations qu'on va avoir, sur comment se portent ces populations. Est-ce que ce sont des petites populations, des grandes populations? Est-ce que c'est juste 3 pieds? Est-ce que c'est une centaine de pieds de cette espèce ou même des milliers de pieds de cette espèce? Et pour travailler sur ce bilan, qu'on appelle des bilans stationnels, la première chose qu'on fait, c'est un travail de bureau. C'est un travail où on va chercher dans les herbiers et puis aussi sur Internet des données, que ce soit des données bibliographiques, par exemple dans des revues anciennes, dans des articles anciens, ou que ce soit des parts d'herbiers anciennes, certaines qui peuvent dater de plusieurs centaines d'années, sur lesquelles la plante aura été récoltée et sur lesquelles on aura des informations qui vont nous être très utiles. Et avec ces données, on va pouvoir aller sur le terrain et essayer de retrouver cette espèce. Là aujourd'hui, donc, on est sur une espèce en particulier qu'on peut voir juste derrière, on la voit très loin, on la devine, c'est cette grande tache vert clair qu'on voit dans les boulis. C'est la vesse argentée, Vicia argentea. Donc, cette espèce est endémique des Pyrénées centrales. On la trouve côté français comme côté espagnol. Mais nous, dans le cadre du PNA, on n'a travaillé que sur le côté français, mais on a essayé, pour faire le bilan stationnel de cette espèce, de retourner d'abord sur toutes les stations qui étaient connues de cette espèce. Alors certaines stations étaient connues, on va dire, avec des données assez récentes, et puis d'autres stations ont été connues historiquement ou avec des parts d'herbiers, mais sans qu'on soit retourné sur les lieux pour voir si l'espèce était toujours là et si c'était une petite station ou une grande station. En complément de la phase de terrain, lorsqu'on veut enclencher des actions de conservation, on effectue des récoltes de graines. Cette banque de graines peut être utilisée pour améliorer la connaissance. Donc on fait germer les graines pour connaître leurs conditions optimales de germination déjà, pour savoir comment elles poussent ensuite. Pour disposer de plants pour de la réintroduction ou du renforcement de populations qui sont affaiblies d'un point de vue démographique, donc avec des faibles effectifs. On utilise également ce matériel végétal pour faire des analyses plus poussées en laboratoire, en particulier des analyses sur la diversité génétique des populations. Pour moi, la question de conservation de la biodiversité, c'est que pour donner une image, c'est un peu comme un Mikado finalement. On a une espèce qui disparaît, bon, rien ne bouge, bon, c'était pas grave en fait. Donc on en prend une autre, il y en a une autre qui disparaît, il y en a une autre. Et puis jusqu'au moment où ça s'effondre, quoi.